est-ce que tu t'es déjà relevé, déjà? Est-ce que tu te considères être à nouveau debout ou pas après cette blessure du dernier quart de finale? Oui, sincèrement, aujourd'hui, oui. Mais c'est vrai que les 2-3 mois qui ont suivi ont été extrêmement durs. Et surtout le lendemain. Honnêtement, je me souviens que le lendemain, on avait un brunch avec tous les gars de l'équipe, la famille, etc. Et moi, j'étais rentré chez moi. Enfin, on avait fait la fête entre nous à l'hôtel pour se dire au revoir. Parce qu'il y a des joueurs qui arrêtent leur carrière. Il y en a d'autres. Tu sais jamais si tu vas revenir, etc. Donc, c'est la fin d'une aventure quand même. On attend 4 ans et Bien on sûr. se dit que c'est quand même la fin. Bien sûr. Un peu. Donc le matin, je rentre chez moi voir ma famille, etc. Et eux, après, partaient. Donc on avait rendez-vous à 13h, 13h30. Et donc à 11h30, je vais voir ma famille et tout. Je reste avec eux 1 heure. Et dès qu'ils partent, un coup de blues, mais terrible, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait le monde qui s'écroulait sur nous. Et que j'avais l'impression que c'était un cauchemar, honnêtement. Vraiment, c'était la sensation, j'avais jamais vécu ça auparavant. J'ai eu des illusions, des défaites, etc. On en a tous eu. Il y avait tellement d'attentes autour de ce titre. C'était en France, c'était devant notre public, on roulait depuis 4 ans, on avait gagné tout le monde. Et c'était ce qui nous manquait, quoi. Et le fait d'être passé à côté de cette compétition, pas forcément passé à côté, mais d'avoir perdu ce match et de ne pas avoir gagné cette compétition, j'avais l'impression que c'était comme si on avait fait un travail, mais qui n'avait pas abouti à grand-chose, quoi. Et donc la sensation, elle était extrêmement difficile et décevante. Et donc, honnêtement, pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'étais l'ombre de moi-même. Mais même dans la vie. C'est-à-dire que j'avais goût à rien. J'avais l'impression que j'avais tout perdu, quoi. Et c'est terrible parce que, en soi, la vie, elle continue. Le rugby, dans 10 ans, ça fait plus partie de ta vie et tu fais autre chose. Mais à ce moment-là, j'avais ce ressenti de se dire, je me suis même posé des questions, de se dire, c'est peut-être, ça y est, il faut peut-être arrêter, tu vois. C'était l'étape que tu attendais, c'était le truc dans ta vie que tu voulais à tout prix, etc. Et mes performances en ressenti, j'étais catastrophique. Et puis, cramoisi dans la tête. Et tu vois, genre, des fois, les journalistes, ils me disaient, mais tu sens que t'es moins bien. Je dis, mais non, mais je suis nul en ce moment. Je le sais. Et j'avais même pas besoin que le coach, finalement, il faisait même plus, il me mettait quand même parce qu'il avait besoin de moi. Mais il me disait, t'es l'ombre de toi-même, tu joues plus tes duels, tes passes, elles sont mauvaises. Tout était mauvais, honnêtement. Et j'ai cette honnêteté de me le dire. J'avais même pas besoin que, dès qu'il y avait une mauvaise action, je me disais, putain, il faut que tu lèves la tête, il faut que tu remontes. Et j'avais jamais été aussi comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours cette mentalité à me dire, mais non, mais j'ai raté ça, là, le prochain, je vais le défoncer, ou je vais faire mieux. Mais là, vraiment, je sentais que même au fond de moi, j'avais plus